Dans cette vidéo, je vais passer toute une journée à manger exclusivement des spécialités coréennes locales, du petit déjeuner au dîner, en passant par les boissons et desserts. Je vais manger 24 heures comme un Coréen. Bonjour à tous, il est 8h, je viens de me réveiller et on se retrouve dans les rues de Jeonju, une ville à 200 km de Séoul. Et aujourd'hui, je vais manger 24 heures comme un Coréen. Alors qu'est-ce que les Coréens boivent le matin? C'est pas tout à fait comme nous. C'est un café, certes, mais on n'est pas sur un café chaud dans une tasse avec un petit croissant. Non, non, non. Dès le matin, les Coréens boivent un ice americano, un café glacé. Ice americano. Vous allez voir la taille du café, ici ils rigolent pas. J'ai payé 2000 won, donc à peu près 1,40 €. Mais comme ça me l'aida. Voici mon café pour ce matin. Il fait la taille de ma tête. Bien sûr, c'est glacé. Regardez. Oh, à la vôtre. Hein. Ça fait bizarre qu'on n'est pas habitué. Mais je dois dire, ça va, au moins on n'est pas en hiver. Il fait assez chaud, donc ça fait du bien. Je vais boire mon café tranquillement et après on va partir prendre un petit déjeuner. Et voici le premier restaurant de la journée, c'est un restaurant de Kukpap, une spécialité de soupe coréenne. Ici en Corée, on mange salé le matin, comme dans beaucoup de pays d'Asie. Et donc, on va aller découvrir ça ce matin. 잠시만요. La spécificité des plats coréens, c'est qu'il y a toujours plein d'accompagnements avec le plat. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur de manger épicé dès le matin. Comme vous pouvez voir, tout ce qu'il y a sur la table est plus ou moins rouge. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, des fois c'est pas si épicé que ça. Comme ça, on est là. Ça sent tellement bon. Et voici la soupe, vous pouvez voir, c'est encore bouillant. Et c'est servi bien sûr avec le bol de riz. Pour vous expliquer un petit peu, c'est une soupe de bœuf qui est cuite dans une grosse marmite pendant plusieurs heures. Et ça crée ce bouillon. Et avec, on a des morceaux qui sont extrêmement tendres parce que ils ont cuit pendant des heures. Et vous pouvez voir, il y a des nouilles dans la soupe. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits oignons dans la soupe. Et comme ça a un goût un petit peu léger, on peut ajouter du sel et du poivre. Et moi j'adore le poivre. Il n'y a plus qu'à mélanger. Ça sent super bon. Et bon appétit. Bon appétit. Oh, c'est chaud. La façon dont les Coréens mangent cette soupe, c'est qu'ils prennent un peu de riz et le trempent directement dans la soupe. On le laisse 1 ou 2 minutes s'imbiber de toute la saveur et ensuite on peut le manger. On peut prendre un peu de kimchi, c'est vraiment l'ingrédient de base de tous les plats coréens. J'avais jamais goûté avant de venir en Corée et j'avais un peu peur, je pensais que ça allait être extrêmement épicé. C'est plus rouge que épicé, on va dire. Après ça dépend des kimchi. Celui-là est un peu épicé. Très épicé. Je vais goûter la viande. Oh waouh, ça fond dans la bouche. C'est vraiment bon. Et par contre, manger un gros repas comme ça dès le matin, là je suis calé. Ah, c'était le petit déjeuner. Maintenant, si vous permettez, on va faire une petite interlude. J'ai besoin d'aller chez le coiffeur. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une traductrice. Ça va être plus simple parce que je parle vraiment très peu coréen. J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Mesdames et messieurs, c'est quoi ça? J'ai la coupe du moine. Incroyable. Après cette magnifique coupe de cheveux, comme tout bon coréen, on va aller boire un coup à Starbucks. Je pense que c'est le pays où il y a le plus de Starbucks au monde. Il y en a absolument à tous les coins de rue. Pour changer un peu, je vais prendre un ice café latte. Je vais quand même prendre un décaféiné parce qu'avec le 1 litre de café que j'ai bu ce matin, je pense que j'ai eu assez. Un petit carreau de chocolat pour le snack, c'est vraiment pas compensé de cette coupe de cheveux. En plus de manger coréen, je me transforme en coréen dans cette vidéo. Bon, voilà pour la pause café. Maintenant, on va prendre le déjeuner. Ceci derrière moi est un restaurant de kimbap, un plat traditionnel coréen qui est en quelque sorte une espèce de sushi, mais ça n'a rien à voir avec les sushis japonais. C'est quelque chose de très sain et léger et c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui après avoir mangé toute la matinée. Le kimbap est un encas ou un repas très populaire en Corée. Il est fait de riz blanc, d'huile de sésame et divers d'autres ingrédients. L'ensemble est enroulé dans une algue séchée, servi froid et coupé en tranches de la taille d'une bouchée. Dites-moi que ça vous donne pas envie de manger ça. Ça a l'air juste excellent. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, moi, j'aime bien commencer par la fin du kimbap. Cette partie-là, on va goûter. Je crois que c'est le meilleur kimbap que j'ai mangé depuis que je suis arrivé. On en a pris un normal au thon et l'autre, c'est un kimbap nu, donc il est inversé. Si vous voulez goûter la nourriture coréenne et vous ne savez pas où commencer, pour moi, le kimbap, c'est la base. Ça va vraiment vous donner un aperçu de qu'est-ce que c'est que la nourriture coréenne. Je pourrais manger ça tous les jours. Pour essayer de vous expliquer la différence entre les sushis japonais et les kimbap coréens. Le sushi,
c'est dans la simplicité du riz avec le poisson, alors que le kimbap, tout est dans la combinaison et l'harmonie des ingrédients. On peut avoir l'impression que c'est un petit peu fouillis parce qu'ils mettent tout à l'intérieur, mais c'est que des ingrédients qui vont bien ensemble. T'as tous les goûts qui se combinent d'une façon très élégante, si je puis dire. J'adore les sushis, j'adore les kimbap. C'est deux plats complètement différents. En plus, on a trouvé une très bonne adresse parce que ce kimbap est sûrement le meilleur que j'ai mangé depuis que je suis arrivé en Corée. C'était absolument délicieux et vous devinerez jamais combien on a payé. 7500 won pour deux, donc à peu près 5 €. Ça nous fait 2,50 € chacun pour un repas. Je pense que c'est imbattable. Ah, annyeong. Je pense que c'est absolument imbattable si vous voulez faire un repas pas trop cher en Corée. Et pour moi, c'est mon plat préféré. Maintenant, je me trouve au village Hanok de Jeonju, réputé dans toute la Corée, parce qu'on trouve des vieilles maisons traditionnelles qu'on appelle Hanok, qui sont juste magnifiques. Je vais vous montrer l'architecture. Et pour le dessert, on va manger une glace qu'on appelle Pingsu, qui est en fait de la glace pilée avec de la fraise. Et c'est exactement ce qu'on a besoin maintenant, parce que même si vous pouvez voir, il pleut, l'air est extrêmement humide, il doit faire 22-23 degrés, ça va nous faire du bien. Strawberry Party, encore un nouveau restaurant. Et vous pouvez voir la déco est absolument magnifique, un petit peu traditionnel coréen. Un de mes endroits préférés ici à Jeonju. Je vous conseille de venir si jamais vous passez dans le coin. Ouh, waouh, c'est énorme. Regardez la taille du truc. Moi qui adore la fraise, ça a l'air excellent. On a un petit pot de lait qu'on doit apparemment mettre sur la glace. Je vais essayer de le verser sans trop foutre de conneries. Oh wow, c'est extrêmement léger. La glace, comme je l'ai dit, c'est de la glace pilée, donc c'est hyper léger. Au-dessus, on a un mochi. Donc c'est un gâteau de riz avec à l'intérieur une pâte de haricots rouges. Super bon celui-là. Je comprends pourquoi c'est populaire. C'est hyper rafraîchissant, c'est bon, c'est assez léger en fait. Et au fond, comme vous pouvez voir, il y a de la pâte d'haricots rouges. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, imaginez des beans broyés pour en faire une pâte. Et cette pâte un petit peu sucrée. Moi j'aime beaucoup, il y en a qui n'aiment pas. Je m'attendais pas à un truc aussi bon. Encore une très bonne surprise. Par contre, ça a coûté 13 000 won, donc à peu près 10 €. On en a pour plus cher de glace que pour le kimbap qu'on a mangé juste avant. Les fraises sont bonnes en plus. Là pour le coup, on va vraiment aller se reposer, marcher un petit peu pour digérer. Et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Waouh, c'est la tempête aujourd'hui. J'espérais qu'il fasse beau pour la vidéo. Voilà, c'est loupé. Hein. C'est le déluge. Je vois pas où est le problème. Pour moi, c'est le temps parfait pour tourner une vidéo YouTube. Bon allez, à table, je commence à avoir faim. Mesdames et messieurs, il est maintenant 19 h et on se retrouve dans le marché couvert de nuit de Jeonju. C'est un marché qui a lieu tous les week-ends et les habitants de la ville se retrouvent ici pour manger de la nourriture de rue, discuter, boire un petit coup, il y a des bars, il y a un peu de tout. Vous pouvez voir, c'est extrêmement animé. Il y en a de tous les côtés et j'ai vu quelques stands de street food. Ça a l'air délicieux. On va commencer par un espèce de pancake coréen. C'est le premier truc que je vois et ça me donne déjà envie. Il met de l'huile, il a pu savoir quoi en faire. On est en plein milieu de la route et il y a une petite chaise pour s'asseoir et manger. Ça a coûté 6 000 won, à peu près 4 €. Encore plus croustillant que ce que je pensais. On va se régaler ce soir, mesdames et messieurs. Et de 1, on va continuer à marcher et passer à la suite. J'ai repéré ma seconde victime, un rouleau de légumes entouré de bacon, avec une petite sauce sucrée, j'ai l'impression. Ça a l'air moins beau que sur la photo. Excusez la proximité, hein, mais on est dans un endroit assez serré. Waouh, it's so big. Bon, j'y vais. On va dire que c'est la sauce qui donne la plupart du goût. À l'intérieur, c'est vraiment juste des légumes sans trop d'assaisonnement, donc c'est un peu fade. Celui-là est épicé. Oh. C'est bon, je suis habitué maintenant. Ça me fait plus peur. Il y a un truc que j'arrête pas de voir absolument partout, c'est une espèce de brochette de chips énorme. Et je vais en acheter une juste pour voir quel goût ça a. Là-bas, on voit comment il fait. Il a une espèce de machine pour couper la patate. Et après, il l'étend comme un ressort. Et il les fait frire dans la friteuse, juste là. Bon alors voilà, la fameuse brochette de chips. C'est trop bon. C'est pas du tout une chips, en fait, c'est vraiment une patate frite, une texture craquante, un peu comme une frite. Je pensais que c'était des chips, mais non, trop bon. Je goûtais, on a une partie avec du fromage. On dirait un peu, je sais pas si vous voyez les Doritos au cheddar, c'est ce qu'ils ont rajouté par-dessus les frites, trop bon. Il y a tellement de trucs à manger que clairement je pourrais pas tout manger dans cette vidéo. J'ai trouvé ma dernière victime pour finir mon repas. On a un espèce de pancake au porc, ici, et smoking. C'est pas un pancake, c'est tout simplement juste une omelette avec de la viande à l'intérieur. C'est très très bon. Bon, moi je vois une sauce rouge, tout de suite j'ai peur. Il y a des petits oignons à côté, c'est extrêmement simple et je pense que c'est un peu ce qui résume tous les plats qu'on a mangés ce soir. Et peut-être même aujourd'hui je dirais, c'est la simplicité, mais l'efficacité et le goût est toujours présent dans n'importe quel plat. Est-ce que vous êtes prêts pour le clou du spectacle? C'est du jus de pastèque dans une pastèque. Est-ce que vous ne me voyez pas sur une plage paradisiaque? Ah, je me sens déjà en été là.
Incroyable ce qui vient de se passer. J'ai été interviewé par des youtubeurs coréens qui étaient en live et ils m'ont fait gagner 10 000 won. Est-ce que ce serait pas parfait pour aller se prendre un dessert et finir notre vidéo? Ah, 감사합니다. Ça va être mon dessert. Une espèce de gelée aux fruits. C'est léger, tout ce qu'on veut pour un petit dessert après un repas bien lourd comme ça. Mesdames et messieurs, je vais finir la vidéo ici. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura donné faim. Moi, je me suis régalé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.